Good Morning Business, French Tech. La French Tech ce matin sur BFM Business et sur AMC, découverte à 8h22, c'est avec Romain Roch. Bonjour, vous êtes le directeur général et cofondateur de la Brigade de Véro qui livre des repas diététiques, entreprise qui est devenue rentable en 2024. Vous avez doublé vos revenus, vous comptez faire pareil en 2025. La Brigade de Véro, c'est comme j'aime, mais en frais. C'est ça? Alors, il y a beaucoup de monde qui nous dit ça quand ils ne nous connaissent pas. Mais c'est d'abord l'histoire de Véro. Véro qui a voulu perdre du poids à 60 ans et qui s'est dit, moi, j'ai pas envie de faire des solutions aseptisées. J'ai envie de prendre du plaisir au régime. Et donc, elle a commencé à cuisiner pour elle. Elle a embarqué son mari dans l'aventure, ses copines. Et c'est là où Arthur, son fils, s'est dit, maman, il faut qu'on monte une entreprise. Il faut qu'on fasse quelque chose. Elle est géniale, ton idée. Et je les ai rencontrés à ce moment-là. Et en fait, le concept, c'est on vous livre à domicile vos plats de la semaine, tout frais, des plats de saison, pour évidemment perdre du poids certaines fois, mais pas que. Et voilà. Et aujourd'hui, on a une grosse croissance puisqu'on est 80 brigadiers à Montpellier et on livre 2 500 000 repas l'année dernière. C'est ça, c'est que Véro, maintenant, la cuisine, c'est une grosse unité, quoi. Ah, c'est une belle unité. On est 80, mais bon, c'est pas de l'IA, c'est pas les... De Montpellier, vous livrez la France entière. C'est ça. On livre la France, on livre l'Île-de-France. On a vraiment nos clients qui sont répartis partout en France et en Belgique, grâce à Chronofresh, la livraison. C'est pas nous qui faisons la livraison. Ça coûte combien et ça fonctionne comment? Parce que vous voulez pas vous comparer à Comme J'aime, mais... Non, mais c'est pas tout à fait la même chose. Mais nous, on est à la semaine déjà, pas au mois. Les plats se gardent au frigo, c'est du frais. Et ça coûte 120 à 150 € la semaine pour tout complet, du petit déjeuner au dîner. Chez vous, c'est livré et vous avez plus rien à faire, c'est tout cuisiné. Et c'est un abonnement, c'est quoi? C'est ça, c'est un abonnement, soit sans engagement, soit avec engagement. Si vous voulez vous engager dans un régime de 2-3 mois, vous pouvez aussi le faire et vous payez un peu moins cher. Donc il y a différentes formules. Ouais. Mais comment vous avez réussi, alors convaincre les clients, ok, mais à trouver un modèle économique? Parce que là, vous êtes quand même dans un secteur qui consomme beaucoup de bras, il vous faut de la main-d'œuvre pour cuisiner. Si vous voulez faire des repas correct, il faut quand même une matière première correcte. Donc tout ça, ça coûte cher. Oui, bien sûr. On a mis 7 ans à être rentable. Je pense que vous avez accueilli pas mal d'acteurs de la livraison, de la food tech. Oui, certains n'existent plus. Hein. Ouais, il y a beaucoup de crash malheureusement et c'est difficile. Donc en fait, nous, on a fait une levée de fonds en 2021 de 2 millions d'euros pour monter un labo équipé juste pour nos process et pour arriver à être le plus flexible, mais en restant très lean, très industriel pour arriver à avoir les meilleurs coûts possibles. Et donc aujourd'hui, oui, on est rentable parce qu'on a une capacité d'avoir des brigadiers qui sont super performants dans leur boulot, qui ont à cœur de faire des bons plats et qui les font très bien. Ouais. Melinda, vous étiez une petite entreprise familiale, vous l'avez dit au début. Aujourd'hui, entre la levée de fonds et le chiffre d'affaires qui gonfle, vous devenez quand même un acteur, un gros acteur. Comment est-ce qu'on gère ça? Comme une grande famille. Fallait aller chercher les brigadiers aussi. Non, mais il y a des pôles comme dans chaque entreprise, des pôles achats, pôle diététique, service client. Mais Véro, elle fait quoi? Elle est à la retraite? Véro, non, elle est tous les jours. Elle nous regarde d'ailleurs. Salut Véro. Non, elle est tous les jours à la brigade. Elle s'occupe de tout. Elle fait la maman en fait. Elle s'occupe de tout le monde. Elle regarde les recettes. On goûte toutes les recettes en interne chez nous. Donc Véro, tous les jeudis, elle est là. Les nouvelles recettes, elle goûte. Donc elle fait vraiment la maman. Elle est directrice générale avec moi en fait. On est 2 directeurs généraux dans la boîte. Comment ça se passe avec Chronofresh? Parce que justement, des boîtes qui utilisent parfois Chronofresh se plaignent qu'il y a des difficultés de livraison. Et si vous avez une difficulté de livraison, ça vous fait très très mal, vous, à votre business model. Donc il faut que ça fonctionne. Ouais. Est-ce que c'est fluide? Est-ce que ça a évolué? Alors oui, dans la majorité des cas, c'est fluide, mais c'est comme la livraison, c'est partout pareil. On a 95% qui se passe très bien et 5% à peu près. Quand vous faites du frais, vous n'avez pas le droit à l'erreur. Hein. Oui, mais au pire, c'est livré le lendemain. Alors des fois, ça crée des clients qui n'ont pas beaucoup de flexibilité dans leur agenda, c'est compliqué. Franchement, on est très souple. On va rembourser le client, on va pas chercher à... Parce que on comprend que pour lui, c'est un gain, c'est de la facilité. Et si on rend son quotidien plus difficile parce que la livraison est pas bonne, non. Mais dans la majorité des cas, ça se passe très bien. Il y a quelques petits soucis, mais comme dans tous les secteurs. Qui est votre cible? On sait que les Français sont adeptes de la livraison à domicile de repas, mais c'est souvent pour pas très bien manger. Ça s'est fortement élargi en fait. Au début, on avait un cœur de cible justement. Véro, elle avait cuisiné pour elle, pour ses copines, donc on va dire 45-65 ans féminins. Et maintenant, on a une grosse communauté de gamers, par exemple, à Montpellier, qui commandent chez nous. On a aussi des seniors. Moi, je livre mon grand-oncle qui a 80 ans et qui a besoin de portage de repas et qui a une solution plus variée, plus
plus gourmande, enfin qui se fait plaisir. Donc vraiment, on a une cible très large maintenant et beaucoup de régimes différents du coup. Alors, c'est quoi l'objectif après? C'est d'avoir un autre pôle avec une autre cuisine ou comment vous voyez l'évolution? Non, là aujourd'hui, on est équipé. Là, en 2025, on va faire à peu près 25 millions de chiffre d'affaires. On a la capacité avec notre labo d'aller jusqu'à 40 millions à peu près. Donc, on n'est pas. Et vous dites pas, je fais un autre labo à Lille? Non, c'est pas l'objectif. Aujourd'hui, on a justement une équipe qui est très soudée, qui est bien implantée à Montpellier. L'idée, c'est pas de créer des labos partout. Merci beaucoup d'être venu ce matin. Romain Roch pour nous parler de la brigade de Véro. On embrasse Véro du coup. Bisous Véro et bisous les brigadiers. On la salue.